Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Hop, je vais me mettre comme ça pour pas être aveuglé par le soleil et que vous puissiez bien me voir. Bon, si vous vous demandez ce que je fais sur cette marche actuellement, je vous invite à regarder la précédente vidéo où je contextualise un peu la marche que je suis en train de faire et le pèlerinage sur lequel je me situe. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, très rapidement, en fait, je suis en train de marcher de Nadjaf jusqu'à Kerbala, qui sont deux villes d'Irak. Et bon, là, la nuit était assez courte. Il doit être à peu près 7-8 heures du matin. Et il fait déjà quasiment 40 degrés. Et là, comme les jours précédents, on va monter jusqu'à 47-48 degrés. Donc je sais pas si vous visualisez un peu la température que c'est. Personnellement, avant de me rendre ici en Irak, j'avais jamais expérimenté ce genre de température. Même si le fait de vivre en ville, de vivre à Paris, avec toute la pollution, c'est ce qui se rapproche le plus lors des périodes de canicule de ce qu'on peut vraiment ressentir lors de périodes de forte chaleur. Mais 48 degrés, ça reste vraiment extrême. Ça monte jusqu'à 50 et en fait au soleil, c'est ressenti 70 millions de degrés Celsius. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de gens ce matin, comme vous pouvez le voir. L'idée, c'est d'arriver jusqu'à Kerbala, peut-être aujourd'hui. Je dirais qu'il doit nous rester une trentaine de kilomètres, ce qui est largement faisable en un jour. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on commence à dépasser les 44-45 degrés, l'air devient assez dur à respirer, enfin, ça brûle le nez, ça brûle les yeux, même malgré, même en se couvrant, même avec les lunettes de soleil. Je vous mettrai peut-être une photo, mais du coup, hier, j'avais vraiment le visage couvert jusqu'ici et les lunettes qui couvraient, donc on voyait aucune partie de mon visage. Et là, j'évite un peu plus pour deux raisons, qui sont d'ailleurs une des raisons qui m'inquiète un peu. C'est que forcément, vu qu'on arrive vers un lieu saint où il y a 25 millions de personnes qui vont culminer, il y a beaucoup de points de contrôle. Et alors je sais pas pourquoi, mais jusqu'ici, les militaires qui effectuent les points de contrôle, bah, ils m'ont pas forcément à la bonne. J'ai pas forcément une bonne tête. Apparemment, je fais soit iranien, soit pakistanais. Et bon, c'est pas le fait d'avoir une mauvaise tête, c'est que lorsque vous vous trouvez avec une GoPro dans la sacoche, et bah généralement la GoPro ici, bah on sait pas ce que c'est. Je dis que c'est une caméra, on me croit à demi-mot. Et pour vous même dire, normalement j'ai une petite lumière qui s'installe en haut de la GoPro, et même ça, ça m'a été confisqué il y a quelques jours. On me l'a rendu bien sûr. Et pour vous dire que même une lumière qui fait, avec laquelle je peux faire un petit flash, même ça c'est louche. Alors vous imaginez bien une GoPro, un boîtier bien lourd. Bon après, comme je parle pas arabe en plus et que j'ai pas internet, bah, je peux ni utiliser de traducteur pour l'expliquer que je suis bien en train de filmer, que machin. Donc je me débrouille un peu en leur faisant comprendre que je suis français, mais ça ne les intéresse pas trop. C'est ce qui m'inquiète le plus, c'est que, en fait, j'ai pas le choix, je dois arriver à Kerbala, parce que c'est la suite de mon programme. Mais qu'est-ce qui se passe si je me fais refuser à l'entrée de la ville? Et je peux comprendre en fait qu'ils aient des normes de sécurité, parce qu'il y a tellement de monde. C'est quand même des lieux saints, et qui peuvent être soumis à des risques d'attaque terroriste. L'Irak n'échappe pas à ce genre de problème. À certaines occasions, en fait, j'essaie de cacher la GoPro. Ça a passé plus ou moins, mais bon, j'essaie de pas trop jouer avec le feu, surtout dans un pays comme celui-ci où je parle pas très bien la langue, où je connais pas forcément les coutumes et les risques de sécurité. Bref, si vous voulez les détails de savoir pourquoi je suis sur cette marche, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous diriger vers la précédente vidéo. Mais un des détails dont j'ai pas parlé dans la précédente vidéo, c'est une des raisons pour laquelle je fais cette marche aussi, c'est que l'idée de base, c'était de pratiquer un entraînement à la chaleur. En fait, lorsque je parlais avec John, la personne avec qui je fais la marche,
je vais expliquer que une des courses que je voulais faire dans ma vie, c'était la Badwater. C'est une course qui se situe aux États-Unis, une course de 230 km en pleine vallée de la mort en plein été. Donc on a voisine des températures qui sont assez similaires à celles qu'on peut trouver sur ce genre de marche. Et d'ailleurs peut-être que la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo me connaissez parce que vous avez découvert ma chaîne par le trail, ou peut-être pas. Et donc c'est une des courses que j'envisage de faire dans ma vie, entre autres, bien sûr la Diagonale des Fous, du TMB, etc. Et bah, forcément, ce genre de course, ça passe par un entraînement radical à la chaleur. Je considère pas ça comme un entraînement étant donné que cette course, je suis pas prêt de la faire dans ma vie. Et ça me permet de visualiser un peu ce que sont ces températures assez extrêmes. Donc parfois des températures qui avoisinent 50 degrés, avec un soleil très chaud, très sec. D'ailleurs, c'est un peu l'avantage, on va dire, sur le climat. C'est que le climat est sec. Donc certes ça brûle un peu le nez, ça brûle un peu les yeux, ça brûle un peu la bouche, ça brûle un peu partout. Et le moindre centimètre de peau exposé et bah, brûle en fait tout simplement. Et ça fait un peu gercer les lèvres, etc. Mais au moins ça permet de bien transpirer. Et c'est quand même plus facile d'éviter les coups de chaud que lorsqu'il y a une température très humide, où on a du mal à suer parce qu'on est tout le temps trempé. C'est pas si mal. Dans notre malheur, quelque part, on a un peu de chance. Je sais pas si vous voyez bien, vu que le soleil est derrière moi. Comme je disais, il est encore assez tôt. Et là, l'objectif, c'est de marcher peut-être encore une heure ou deux. J'en profite pour vous montrer en même temps. De marcher encore une heure ou deux. Et ensuite, lorsque le soleil deviendra trop chaud, trop tapant, on ne pourra pas juste continuer à marcher comme des débiles, il faudra qu'on fasse des pauses régulièrement. Mais il ne faudra pas essayer d'arriver à Kerbala ce soir. Ça va dépendre de notre capacité à marcher sous la chaleur, ce qui n'est pas forcément donné. Comme je l'ai dit, là j'estime, c'est dur, j'ai pas internet, donc je peux pas vérifier mes chiffres. Je me base par rapport à la température des jours précédents. Il doit faire un peu moins de 40 degrés pour l'instant. Il doit s'y approcher très rapidement. Et en fait ça monte très vite. Généralement ça culmine entre midi et 16h. Où là on attend 47, 48 degrés. Donc bah, je vous laisse imaginer. Peut-être que derrière l'écran j'ai pas l'air si souffrant, mais encore une fois, il y a des limites à ce que peut faire ressentir un écran. Je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos. Mais pour l'instant, le plus dur, c'est le manque de sommeil. Là, ça va un peu mieux, mais j'avais vraiment les yeux qui piquaient ce matin. Je vous invite à regarder la précédente vidéo pour voir le Mokib, donc le sort de lieu d'accueil pour pèlerins dans lequel on a dormi. J'allais dire c'était très rustique. En fait, c'était pas si mal. Il faisait super froid. Et vous allez me dire, il faisait super froid alors qu'il faisait 35 degrés. Et en fait, il faisait super froid parce qu'il y avait l'ouragan Katrina qui me soufflait dans la tronche. Et du coup, vraiment, bah, on est obligé de mettre des couvertures, etc. Et donc le corps comprend pas trop, il alterne entre transpiration parce qu'il fait trop chaud et froid extrême. Bon, je suis pas tombé malade, c'est quand même important. Mais c'est vrai que je profiterai des grosses chaleurs de ce midi, cet après-midi. Essayer de faire une bonne sieste. Je dis bien essayer parce que je pense que ça va être le même plan que tout le monde va entreprendre. Et donc peut-être que les places se feront de plus en plus rares au fur et à mesure qu'on approche de Kerbala. Regardez le monde qu'il y a devant. Et pour vous dire, ça s'étend sur des dizaines et des centaines de kilomètres. Et le pèlerinage a commencé depuis plusieurs semaines. Et d'ailleurs, moi je suis parmi les derniers. Donc vraiment, là entre guillemets, il n'y a plus beaucoup de monde. Et c'est vraiment impressionnant tout le monde qu'il y a. Comme je le disais dans la précédente vidéo, c'est le plus grand pèlerinage au monde. Et pourtant il n'est pas du tout connu. Donc si vous voulez plus de détails là-dessus, encore une fois je vous invite à regarder tout ça. Ou à vous renseigner par vous-même.
Mais le côté un peu dommage, c'est cette déchetterie et ciel ouvert. Bon, il y a des poubelles, mais qui honnêtement ne sont pas assez nombreuses. Et en fait, généralement, hier on a vu une pelleteuse qui en fait allait sur les lopins de terre et qui creusait tout, la terre y compris, et avec qui ramasse les déchets littéralement à la pelle. Et c'est dommage parce que c'est un peu le même cas dans tout le reste du pays, en tout cas de ce que j'ai vu jusqu'ici. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de déchets. Les intérieurs sont très propres, les endroits où on dort sont très propres, et c'est vrai que dehors ça ressemble plutôt à ça. Ce qui est d'autant plus dommage que c'est un chemin sacré. Alors en plus ils inscrivent sur les poubelles, peut-être qu'on peut le voir ici là, regardez, sur ce qui est écrit en orange, Keep this sacred way clean. Donc littéralement garder son chemin sacré propre. Mais le problème c'est que... je sais pas c'est quoi le problème d'ailleurs, mais peut-être le manque de poubelles, peut-être aussi beaucoup d'emballages plastiques qui sont pas du tout nécessaires. Vous avez vu, l'eau se distribue en sorte de petits paquets. C'est des poches d'eau, mais tout est plastifié de manière générale, inutilement plastifié. Il y a l'équivalent de Mr Freeze qui ont 3 fois plus de plastique, qui sont 10 fois plus durs à manger, et donc en fait il n'y a rien qui justifie ce plastique. Mais bon, c'est vrai que ça rend certaines choses plus pratiques, mais du coup c'est vrai que ça explique vite tous ces déchets. Là vous voyez encore un point où... Ah, là c'est une pastèque. La pastèque, des œufs durs. Bon, je pense que vous ne verrez pas. Il y a énormément de bouffe en fait distribuée tout au long du chemin. Un peu moins ce matin, alors je sais pas si c'est parce que c'est le matin ou si c'est parce qu'on approche de la fin du chemin. Peut-être un peu des deux. C'est moins animé qu'hier. On verra d'ici quelques heures. Et je vous montrerai un peu les effets de la chaleur. Et je pense que beaucoup vont tomber comme des mouches. Et même certains locaux en fait peuvent avoir des coups de chaud. Donc faut être très vigilant avec ça, parce que même les locaux qui sont super habitués, ça leur arrive de se sentir un peu mal. D'ailleurs il y a des cliniques et des hôpitaux un peu tout le long du chemin. Et ce n'est pas pour rien, il y a même des camions d'ambulance, parce que avec ces chaleurs il est vraiment possible que les gens se sentent mal, et ça se comprend pas. Bon, je crois qu'on a trouvé le repas de ce soir. Trop mignon, c'est un mouton qui fait le pèlerinage. Malheureusement pour lui, je pense qu'il sera mangé ce soir ou demain. Je ne pense pas que ce soit un mouton de compagnie, même si ça serait très mignon. Donc bien adieu monsieur le mouton. Avec un verre de thé pour bien évacuer la transpi. Bon, je sais pas si vous l'avez vu, ça a été lavé de manière approximative. Espérons que je ne chope pas tourista de ce genre. Assez rustique, on trouve moins de mokib là sur les derniers kilomètres. Mais bon, il n'y a pas besoin de plus, quelques tapis, du thé. On va se reposer un peu et on va partir tranquillement pendant qu'il ne fait pas encore trop chaud.
j'ai le dos tout plein de sueur, ça c'est pas très agréable. Et j'espère qu'on n'entend pas trop la musique à fond derrière. Ça c'est pas l'idéal pour se reposer. Mais bon. Et ouais, ça va faire du bien de fermer un peu les yeux là parce que ça commence à piquer. La nuit était très courte comme je le disais. Donc un peu de thé pour se remettre en forme. Et une fois que je suis réveillé, bah, on pourra repartir tranquillement. Il y a un petit vent, je vais dire vent frais, bon, un petit vent tiède. C'est pas désagréable. Mais il fait déjà très chaud. Bon, ça a reposé une petite demi-heure. C'était suffisant pour faire monter la température. Je pense qu'on a dû dépasser les 40 degrés maintenant. Et ça va continuer à monter. Donc on est à la limite du chaud là. C'est-à-dire que là, quelques degrés de plus, ça va devenir vraiment très chaud. Et bon, il y a un petit vent heureusement, puis il y a des climatisateurs un peu partout. Et c'est pas forcément suffisant en tout cas pour marcher. Ce sera suffisant pour se reposer, mais pas pour marcher. Donc en attendant, moi j'ai un pot entier de capsules de sel dans mon sac. J'essaie d'en prendre fréquemment pour ne pas manquer d'électrolytes, pas manquer de sel. Et de boire un maximum. Ça tombe bien, c'est pas l'eau qui manque. Regardez-moi ces palettes. Ah, il y a même quelqu'un qui vous propose, je sais pas si c'est du café. Du Starbucks. Shukran. Ah. Shukran. Bon bah j'ai un Starbucks apparemment, bon. Je sais pas pourquoi ils ont autant de gobelets Starbucks, c'est un peu bizarre. Et voilà. Et il m'a mis du sucre au fond, mais le sucre est au fond. C'est un peu dommage. En fait, on voit à l'horizon qu'il fait chaud, qu'il fait sec. Ça fait un peu comme dans les films américains là, mais il manque plus qu'un filtre un peu orangeâtre. Et ça fait vraiment le Moyen-Orient vu par l'Occident. Et ça se voit un peu dans la ligne d'horizon qui fait chaud en fait, tout simplement. Je sais pas si ça se retransmet bien à la caméra. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de coins pour se ravitailler et de plus en plus de déchets. Et pourtant on est encore à 15 km comme ça. Ouais, un peu plus. Mais même là, avec l'eau, il y a vraiment chaud. Et il commence à faire vraiment chaud. C'est un peu problématique, j'espère que c'est que passager, qu'il y a plus de trucs dans la fin. Et là, à part du monde, on voit plus grand chose. On laisse regarder. Bon, on va aller prendre une petite pause ici là. En fait il est à peine 9 h du matin. Mais là on souffre un peu de la chaleur. Et l'idée c'est quand même de faire des pauses. Là, ils ont l'air de bien dormir là. Donc on va se reposer un peu. Peut-être faire une petite sieste. Et c'était un peu inattendu parce qu'il n'y avait pas grand chose pour se reposer derrière là. On sent vraiment que c'est la fin. Donc là, petit arbre de paix. On va se reposer un peu. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien.
des petits matelas, des petites couvertures dont on n'aura pas besoin. Et le problème c'est que la chaleur va continuer à grimper, mais elle n'a pas le choix, il faut reposer, refroidir un peu le corps, reposer les jambes, parce que sinon on va pas arriver jusqu'au bout. Bon, on est reparti. On s'est posé une petite heure, un peu plus. Il faisait super chaud même à l'ombre. J'arrivais pas à m'endormir, j'avais l'impression qu'il y avait un truc dans mon corps qui disait bah t'endors pas à chaque fois que j'essaie de m'endormir. Un peu comme une sorte de réflexe du style bah il fait trop chaud. Je sais pas si c'est moi qui invente ou pas. Bref, on est resté une petite heure. Et je dirais que là la température a atteint son maximum. On va être autour de 46-47. Ça brûle. L'air est chaud. L'air est très chaud. Il nous reste 31 km. Donc ça va être compliqué de les faire aujourd'hui, je pense. On va faire le plus possible et faire un max de pause. Là, ça devient un peu compliqué là. Voilà, allez, si vous voulez vous asseoir. Vous avez de très confortables sièges d'avion. Ça donne envie de s'y asseoir. Et une petite place. Bon, je sais pas si vous avez vu, on va se faire asperger d'eau. Ça fait vraiment un bien fou. Bon, ça sèche en une demi-seconde. Mais il y a des storms un peu partout comme ça. Faut pas. Là, surtout depuis qu'il fait chaud, on en voit en fait. On essaie de s'hydrater, de s'arroser. Ça permet du bien, fait du bien là, de rafraîchir le pied comme ça c'est humide. Ça refroidit. Et ceux qui distribuent de l'eau, certains sont pas de casquette, pas de kéfier. On sait pas comment ils font. Il y a même un mec qui est en train de bronzer. Non mais ça c'est par contre bon, faut pas flexer non plus à ce moment-là. Moi je m'hydrate énormément. Je sais que ma mère m'avait dit que pendant la guerre les Américains buvaient 7 litres d'eau par jour. C'est à peu près ce qu'on peut attendre à ce qu'un occidental boive. Donc c'est vraiment énorme. Bah après ouais, ils avaient la tenue etc. Mais quand même énorme cette d'eau. Mais bon là je pense que depuis tout ce mois je pense qu'on faut en prendre compte, on va pas être très loin. On a le plus de 3 litres je pense. Bah pour l'instant ouais. Et bon, là l'idée c'est de continuer à avancer un peu. Et d'ici une petite demi-heure, trouver un mokib, refaire une sieste, peut-être une longue pause, parce que bah, à midi le soleil est à son zénith, indice UV, je sais pas, c'est pas 14, un truc comme ça. 12-13 je pense, ouais. Ouais voilà, donc bah, si vous voulez bronzer, venez en Irak. Ah, on va se faire asperger encore une fois là. Voilà. Cool. Et bon, si vous avez l'impression qu'on fait beaucoup de pauses, et que vous faites que ça, bah c'est le cas. On va pas faire semblant. Et il y en a besoin quand même. Ah ouais, mais il y a des enfants comme ça là qui ont pas de casquette ni rien. Je sais pas, ou même des bébés dans la poussette. Enfin, c'est vraiment chiant. Il y a 2 poids 2 mesures quoi. Il y en a qui souffrent énormément et d'autres qui sont immunisés. Ah oui. On va prendre un peu. Elle était plongée son eau, je suis pétrifié là. On se fait encore gronder parce qu'on prend pas les boissons. Ouais, c'est ça qui est marrant avec la langue arabe, c'est que parfois ils te disent venez boire du thé s'il vous plaît. Mais t'as l'impression qu'ils insultent toute ta famille sur 3 générations.
Allez, on se concentre un peu et dès qu'on trouve un mot qui sympa, on va faire dodo. Voilà le petit Mokib dans lequel on a décidé de se poser. Là il va être midi, donc c'est l'heure de la prière. Donc ça se calme un peu. Les gens s'arrêtent le temps de prier. Donc je vais profiter un peu de cette accalmie pour essayer de faire une sieste. J'ai pas encore dormi ni de la nuit ni de la journée, ou en tout cas j'ai pas eu l'impression. Et bon là on a pas trop mal marché parce que je sais pas si vous voyez, il y a des sortes de parcelles d'ombre avec des sortes de toits. Et ça on a ça depuis un petit kilomètre et ça a l'air de continuer. Donc ça permet de moins souffrir de la chaleur, même si l'air reste très chaud et ça. Je suis obligé de me mettre les lunettes pour pas que le vent violent rentre dans mes yeux. Mais c'est déjà un moindre mal. Je pense quand même qu'on va réussir à atteindre Kerbala ce soir en alternant comme ça une petite pause et des marches. Et c'est quand même très particulier comme marche. Je pense que c'est vraiment pas pour n'importe qui. Il faut un minimum de conditions physiques ou à défaut une acclimatation à la chaleur, soit naturelle, soit entraînée. Mais c'est quelque chose qui transparaît peut-être pas forcément dans la vidéo. Je ne montre pas, mais en fait sur le côté gauche de là où on marche, il y a la route, par là. Et en fait il y a beaucoup de navettes qui viennent récupérer les gens qui abandonnent, soit à cause de la fatigue, soit à cause de la chaleur. Donc on n'a peut-être pas cette impression parce que devant et derrière il y a beaucoup de monde. Et en fait aussi beaucoup de gens qui abandonnent et qui ne vont pas jusqu'au bout de la marche, ou en fait qui vont jusqu'à Kerbala en minibus, tout simplement parce que c'est trop dur. Ça permet un peu de relativiser et de voir qu'on n'est pas tous, on n'est pas les seuls à souffrir de cette chaleur. Mais bon là ça va un peu mieux que tout à l'heure honnêtement. Et je vais essayer de me reposer et ensuite on sera reparti. Et voilà. Bon, on est reparti après environ 1 heure. Je crois que j'ai réussi à dormir un petit peu. Et en fait, sur le chemin, on a rencontré un Pakistanais et un Iranien. En fait, les gens sont assez curieux de pourquoi je suis français et je suis habillé en tenue pakistanaise. Et donc, l'Iranien qui est le mec que vous voyez derrière moi, il a sorti Google Traduction et je pensais un peu qu'il allait poser des questions, bon voilà, un peu des questions basiques qu'on pose quand on rencontre quelqu'un. Et, et direct il me pose qui est-ce que tu soutiens entre Israël et Iran, qui a initié le conflit selon toi? Bon bah forcément honnêtement de toute façon cette vidéo c'est pas le You are very good. sujet pour en débattre. Sorry? You are yes. Yes? You are. I can't speak English. You can translate. 1 minute. Et bon bah du coup l'idée c'est de pas, enfin de toute façon l'idée de cette vidéo c'est de pas parler politique, mais dans tous les cas ici c'est un peu biaisé, je fais attention à ce que je dis, surtout en l'occurrence vu qu'il est iranien, quand bien même j'avais envie d'exprimer mon avis sur la question, je pense pas que je puisse le faire en toute objectivité. Et l'idée c'est de pas non plus se prononcer sur ce genre de débat parce que ça peut vite dérailler dans ce genre de situation. Donc voilà, bon, on va continuer la marche sinon, et j'ai l'impression qu'on va marcher un petit bout de temps avec eux. Bon, ça fait 7h30, ça change un peu. Et l'objectif c'est d'arriver à Kerbala ce soir, parce que là ils sont en train de fermer, ils sont en train de démonter les Mokib. Et si on n'a pas envie de se retrouver à la rue ce soir, et ben, il va falloir qu'on accélère le pas, il nous reste environ 24 km. C'est quand même faisable, mais là le vent est vraiment brûlant. C'est vraiment dur de respirer. Donc c'est pas plus mal d'avoir quelqu'un avec qui parler pour essayer de penser à autre chose. Petite pause bouffe. आप लोग केक चाहिए? आप लोग केक चाहिए?
Delicious. Bon là il doit nous rester à peu près 15-20 km. Et en fait là, comme les gens veulent arriver à Kerbala avant demain, avant ce soir, bah, en fait tous les moqueries sont en train de fermer, donc il n'y a plus grand chose à manger, il n'y a plus beaucoup d'endroits où dormir. Donc là on est obligé d'avancer malgré la chaleur. Heureusement il reste encore de l'eau, mais on n'a plus trop d'intérêt à rester et on ne trouve pas trop gros se reposer. Donc on va pas le choix, on va y arriver ce soir. Là on ne laisse plus sortir une seule once de peau. Pécho. C'est terrible là, c'est terrible pour les péchos. C'est assommant. Oh là là. Je sais même pas combien de temps il nous reste. Water? Je sais pas, on verra bien. De l'eau? Ouais, vas-y. Merci bien. Zut, j'ai chaud de nouveau. Et oui, il y a du vent, c'est un peu pénible. Bon, on vient de faire la troisième step de la journée là-dedans. J'ai une petite demi-heure, mais je vais cuisiner en fait. Et il reste 21 km. Donc bon. Là, il est 16h passé, donc ça va arriver décrescendo la température. Je dirais à partir de 17-18h, pas avant. Et au moins on est sur la pente descendante. Bon, c'est une bonne nouvelle. Allez, on serre les dents. Les gars, est-ce que vous voyez cette brochette de kebab? Oh my god! Oh la vache! Oh, j'ai jamais vu ça! Ah, j'ai jamais vu une brochette pareille, regardez-moi ça! Quand je vous dis que tout le monde craint de la chaleur, bon, je sais pas quoi penser de cette technique. J'arrive pas à voir si elle a fait des yeux devant. Moi, je pense pas qu'elle marche à l'aveuglette, quoi. Enfin, Je pense pas. ça paraît compliqué. Putain, je m'en remets pas de cette brochette de kebab. Je pense que j'ai tellement faim que je vais la manger en entier, tout seul. Ah, je pense qu'il y a au moins 10 kilos de viande. Bien plus. J'ai jamais vu un truc pareil, franchement. C'était presque émouvant. حازم هذا Hein? هذا يريد يصور. هلا Hello. سلام Salam. Salam alaikum. منين؟ Hein? باكستان؟ Non. فرنساوي. اهلا وسهلا. Ah. فرنساوي Iraki? عراقي Ah. مرحبا نجف Naja. نزل. Ah. اهلا وسهلا باريس Ah, Paris, hein? باريس good. كم تمشي للإمام الحسين؟ كم يوم؟ غير مفهوم؟ Quand est-ce qu'on est sorti pour marcher? Ah, yesterday. آه. Yesterday. ماجور Heureusement que j'ai mon traducteur à droite. تيك توكر؟ Non, YouTube. يوتيوب؟ Yeah, YouTube. وين يوتيوب؟ Yeah, ok. On fait des abonnés peu à peu, c'est ça la stratégie. مرحبا اهلا وسهلا مرحبا. Après, je traduis un peu sans crédit, donc. C'est clair. Non mais je pense qu'on s'est compris. Mais c'est vrai que c'est une bonne technique ce que tu m'as dit. Je vais donner mon compte YouTube à tous les gens que je croise. Comme ça après, ils sont contents de se voir en vidéo et ils partagent la vidéo à tous leurs proches. 200 000 followers, mais pas un seul en France. Oh merde. Bon, c'est pas bien grave ça veut dire. Oui, c'est vrai. Regardez, on voit ici le nombre de pèlerins qu'il y a dans chaque pays. Donc Irak 17 millions. En France, on n'a que 655. C'est toujours mieux que 5 Ils sont hauts. Et Canada 2000 alors que c'est plus nombreux que la France.
moins nombreux que la France. Au Canada, c'est 35 millions de personnes, moitié moins que la France. Bon, la grande roue tourne, comme vous pouvez le voir, mais, sauf erreur de ma part, on ne voit pas de siège, on ne voit qu'une plateforme. C'est une grande roue à sensation forte, de particulier. Bon, dernière pause de la journée. Il ne reste pas beaucoup, de rester 12 km à peu près. Donc a priori ce serait 2-3 heures de marche. Le problème c'est que, peut-être que vous l'avez vu, mais c'est blindé de monde, ça n'en finit pas, ça désenfile pas. Et au contraire il y a de plus en plus de monde, on ne sait pas d'où ils surgissent. Et du coup honnêtement c'est très dur d'avancer, ça se bouscule un peu. Donc ça va être dur d'aller assez vite sur ces derniers kilomètres. On va faire au mieux. Ce qui est sûr, c'est qu'on va arriver à Kerbala ce soir. J'essaierai de vous faire encore quelques images, mais là, maintenant que le soleil est couché, le plus dur de la journée est fait. J'ai eu un petit coup de chaud tout à l'heure où je me sentais vraiment assez déshydraté, j'avais mal à la tête et j'avais un peu mal au cœur. Mais là, c'était pas pour finir la journée sans trop de problème. Ce sera encore quelques images, il y aura sûrement encore des trucs à voir sur la route. On va enfin pouvoir arriver à Kerbala et voir à quoi ressemble la ville. Et n'hésitez pas à me suivre pour les prochaines vidéos car je montrerai dans la prochaine vidéo à quoi ressemble la ville de Kerbala. Ça risque d'être un peu compliqué sur les prochains jours parce que demain notamment il y a 25 millions de pèlerins qui sont attendus, donc la ville va être pleine à craquer. Je pense même pas que je vais pouvoir filmer et j'essaierai de filmer un peu après étant donné que je reste 4 nuits à Kerbala. Donc en fait, une fois que les pèlerins auront désempli, je pourrai davantage filmer et vous montrer un peu l'envers du décor de la ville. Mais sinon, ça risque d'être un peu dur. Bon, je vous dis à tout à l'heure et on voit tout ça. Je pense que c'est qui lui? Il y a monsieur au milieu? Ouais. C'est marqué que c'est un martyr et qui était un ancien paradigme qui s'occupait des voitures. Oh. Il s'appelle Abbas Abdallah Al-Mohammed Al-Mohammadawi. Bah, il avait de belles assiettes. Il avait des belles assiettes. Maintenant il les mange au paradis. T'as envie de faire un petit pipi ou J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Voilà. Hop. C'est les toilettes qu'on a eu honnêtement bah là sur toute la fin du chemin quoi. Ouais, heureusement que c'était juste un pipi quoi. Ouais, bah, moi je préfère mourir que faire caca. Et je pèse mes mots. Ok, here. You see? باي باي بسرعة تيك توك بسرعة تيك توك كم متابع في التيك توك Ok. Bon les amis, on vient enfin d'arriver à Kerbala.
fait d'innombrables teftiges, donc des points de contrôle, fouilles au corps, fouilles des bagages. C'était vraiment super long, comme vous pouvez voir, ça avance pas beaucoup. C'est complètement bouché. Et c'est comme ça depuis les 15 derniers kilomètres. Donc là il est quasiment minuit, peut-être minuit passé. Mais je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous voulez voir la visite de Kerbala, ça sera dans la prochaine vidéo. Je vais essayer de vous tout montrer, le mausolée d'Hussein, ce mausolée là qui n'est pas le même. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous laisse une petite vue